Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Orsemag, un magazine du cheval consacré au Polo Club de Genève plus précisément. Nous sommes à quelques pas de la frontière à Veigy où nous avons rencontré à l'occasion du tournoi d'ouverture le fondateur, le président et également joueur. Vous allez le voir sur ces images. Tout de suite la parole à Kost Södenger. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Donc, comme beaucoup de choses avec la passion, j'étais joueur de polo au Polo Club de VT, qui est une très ancienne polo club ici à Genève, très connu. Et finalement, l'occasion s'est présentée pour reprendre une ferme laitière il y a environ 9 ans. Ce que j'ai fait ensuite, nous avons commencé à développer ce club. Tout d'abord, c'est une petite structure, mais je pense que le plus important, ce que j'ai constaté au fur des années, c'est vraiment les gens. C'est les personnes, c'est l'équipe. Heureusement, je suis très bien entouré par une très bonne équipe, dynamique, jeune, beaucoup de volonté. Et on essaie de créer un esprit très familial au sein de notre activité. On a beaucoup de chance avec les lieux ici, que nous sommes, tout d'abord, juste à la frontière. Mais avec les 30 hectares que nous avons, nous pouvons offrir aux propriétaires et aux chevaux beaucoup d'espace en fait. C'est ça ce qui est très unique. Les chevaux, ils trouvent facilement leur place dans un grand choix de parcs. Les parcs avec l'ombre, les parcs ouverts pour chaque partie de l'année en fait. C'est ça ce qui est très unique. Le but, l'objectif d'être autonome, c'est très important, bien que c'est impossible au niveau aliments pour les chevaux, parce que nous avons trop de chevaux, il y a environ 80 chevaux, donc nous n'avons pas assez de terrain pour cultiver autant de foin. Mais par contre, nous en faisons du foin ainsi que de la litière à la base du Miscanthus, qui est une plante qui s'appelle aussi des roseaux de Chine. C'est une plante très volumeuse que nous avons implantée sur plusieurs hectares. Et après, je dirais que le cercle agricole, le cercle biologique est relativement complet parce que toute la fumée que nous générons, nous le faisons composter et nous épandons sur nos champs et même sur les terrains de sport. Donc nous gérons une stratégie, espace vert, le plus organique possible. Le membership, c'est essentiellement les gens qui travaillent sur Genève, mais en même temps, c'est assez international. Vous savez que Winston Churchill a dit qu'un handicap de polo, c'est un passeport pour voir le monde. Quelque part, nous recevons souvent les joueurs à l'extérieur, de l'Inde, de la Russie, bien sûr d'Amérique du Sud, des Argentins. Mais c'est un sport qui est très international et ce qui est sympathique, c'est que quand on se rend dans les autres clubs, on est très bien accueillis. C'est clairement notre but d'élargir le nombre des joueurs. Et ça implique aussi le développement pour les jeunes. On essaie de promouvoir et accueillir le maximum des jeunes à partir de même 10 ans. J'ai mes 3 fils qui jouent, ils ont 10, 14 et 16 ans. Donc on fait les pratiques spécialement pour les jeunes et puis nous offrons la possibilité de louer les chevaux pour les joueurs de toute catégorie, de tout niveau. Le clubhouse, c'est quelque chose, nous sommes quand même quelque part fiers de ces lieux qui sont à la fois un peu campagnards, mais il y a une certaine élégance et une certaine créativité. Il y a un lounge Chesterfield parmi d'autres. Et effectivement, ces clubhouses, ils sont à la location pour les événements. Bien sûr, nous utilisons nous-mêmes, mais après, c'est possible de louer ça pour les soirées, les fêtes, les anniversaires et autres. C'est assez sympathique et très inhabituel comme lieu. Comme toutes les centres équestres, c'est pas facile. Heureusement, nous avons des membres et des partenaires financiers qui nous ont aidés de monter et de développer tout ça. Je pense qu'il faut plutôt le faire pour la passion plutôt que pour un rendement. Parce que ça reste quand même une activité peu rentable. Les chevaux, c'est la question essentielle. Le cheval, c'est vraiment la base de ce sport.
On dit souvent que le cheval il fait 80% du joueur, donc c'est vraiment pas à négliger. Donc les chevaux au niveau race, c'est plutôt les pur sang. C'est plutôt les pur sang, mais et beaucoup de ces chevaux en fait ils viennent d'Argentine. Nous avons aussi les créolos et les chevaux qui sont mélangés en fait. C'est vrai que c'est une race qui est très calme, c'est étonnant parce que quand on les voit sur le terrain, ils sont dynamiques, ils sont à fond, mais là, quand ils sont en attente, quand ils sont juste gérés entre les parcs, c'est vraiment une race très calme et on essaie de nourrir cet esprit calme. En faisant une manutention, effectivement avec les vélos dans le village, bon ça fait partie de l'intégration dans le village. Moi je pense que c'est déjà un eux, mais on peut le compléter, on peut l'améliorer encore avec des choses comme, c'est aussi l'alimentation qui est très important. Vous savez souvent dans certains centres équestres, il y a une alimentation très riche et si le cheval est toujours en boxe, il a envie il pète les plombs à un moment donné. Donc, notre alimentation, sauf s'ils sont vraiment dans une compétition, ça reste quand même adapté. Donc, et de toute façon, ils sont, la plupart de leur temps, ils sont dehors. C'est vrai que le sport est intensif et très intense. Je dirais que chaque discipline a ses contraintes. Le polo, je dirais, pour les chevaux, c'est peut-être un peu comme le foot. C'est souvent les articulations qui prennent. Mais ceci est, nous faisons le maximum pour surtout éviter ça avec un bon entraînement qui commence déjà 1 mois et demi avant que les matchs eux-mêmes commencent. Donc les chevaux commencent à se faire les muscles, à prendre la forme. Et après, effectivement, ils ont 4, 5, voire 6 mois de repos. Ce qui, dans les autres disciplines, je ne sais pas si ça existe. On a commencé il n'y a pas longtemps le poulinage et en ce moment nous avons trois jumeaux qui sont en pâturage à pouliner l'année prochaine dans le sud où nous avons une quinzaine d'hectares en Camargue. Pour la compétition, c'est de plus en plus présent au sein de notre club et ainsi que des tournois que nous jouons à l'extérieur. On vient de faire un tournoi du 4 à 6 goals, donc c'est du medium goal. Il y a un niveau de compétition qui est en croissance au sein de notre club et on essaie de faire les événements qui sont très innovateurs, très créatifs, très inhabituels si vous voulez. L'assado, il fait bien partie d'une certaine culture de polo. Vous savez qu'en Argentine, on mange beaucoup de viande. Bon, après, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un certain débat par rapport à la consommation de viande. Mais sans rentrer là-dedans, je pense que l'importance aussi que la viande argentine est nourrie sur les pâturages de façon assez biologique, bio, etc. Et c'est vrai que nous gérons habituellement 2 assados par année. Et ces événements sont très appréciés par notre public. L'accessibilité du polo, je pense que ça change. Et d'ailleurs, c'est sûr qu'à Genève, ce que notre club fait, et aussi dans cet esprit pour le rendre plus accessible, mais ça reste quand même un sport qui est cher. Combien de chevaux il faut avoir, après tout dépend du budget et des souhaits du joueur, mais il y a des joueurs qui jouent bien avec un seul cheval, qui le double lors de chaque match, donc ils jouent 2 parties. Après, il y a des patrons qui ont une écurie de 20 chevaux. il y a vraiment de tout. Voilà, Polo Club de Genève avec le tournoi d'ouverture, un tournoi que l'on peut dire international. L'occasion pour nous d'avoir rencontré Christophe Levrat du Polo Club de Lyon Plaine de l'Ain qui revient pour commencer sur son parcours. Bon, j'ai démarré très jeune, le polo, enfin très jeune, pas vraiment en fait, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui démarrent beaucoup plus jeunes que moi, mais j'ai démarré j'avais à peu près 20 ans et j'ai dédié ma vie à ce sport. Et entre autres, développer le polo dans la région Rhône-Alpes et aussi à l'étranger, comme par exemple le Maroc où j'ai réinitialisé au sein de la garde royale du Maroc. Tout ce qui est l'école du polo de la garde royale et redémarrer le polo dans tout le Maroc avec des élèves de l'école de cavalerie royale
Et aujourd'hui, tous les gens ont été formés. Il y a une forte compétition qui se développe aujourd'hui au Maroc. C'est le cheval qui amène au polo. Hein. Moi, c'est l'amour du cheval et surtout, c'est une équitation très particulière, qui est très grisante, une relation avec le cheval qui est très particulière. Puis aussi, c'est un des rares sports à cheval où on joue en équipe. C'est un sport d'équipe, donc c'est ça qui est intéressant et qui est passionnant. Et il faut que les deux, le cavalier et le cheval, fassent corps et que tout le monde s'entende bien, c'est un couple. Donc c'est sur le terrain qu'on voit si ça fonctionne ou pas. C'est un sport qui est très physique. Souvent on me dit c'est pas un sport, c'est le cheval qui court. C'est quand même une bête de 500 kg qu'il faut manier pendant 1 heure sur le terrain. Enfin pas le même cheval, mais dirons-nous qu'on monte plusieurs chevaux et c'est très physique. Hein. Donc l'entraînement pour un joueur de polo, c'est le jogging pour avoir du souffle et puis le stretching pour avoir la souplesse. Et ensuite, bien évidemment, l'entraînement pour taper la balle et entraîner son cheval. C'est beaucoup de travail. Hein. C'est un sport qui est très technique hein, et ça mérite d'avoir un capitaine d'équipe qui sache de quoi il parle pour organiser un jeu, puisque nous sommes quand même 4 sur le terrain. Et puis c'est un grand terrain qui fait quand même presque 3,5 hectares, donc ça galope vite, il y a des pointes de vitesse à 60 km/h. Donc il faut bien contrôler son cheval et il faut être bien positionné. Donc il faut toujours un capitaine d'équipe qui manie bien son équipe. Donc on a le numéro 1 qui est l'attaquant, le numéro 2 qui est un libéro. Le numéro 3 généralement c'est souvent celui qui est le capitaine de l'équipe, qui gère et qui dirige un peu tout le monde. Et puis le 4 qui est le défenseur, le pur défenseur. Fin de cette émission où il ne nous reste plus qu'à déguster le fameux assado argentin. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.